Ces 2 journées ont été pensées pour mettre en valeur les initiatives de terrain, le dynamisme des établissements de l'enseignement catholique de Gironde, toutes les équipes qui œuvrent au quotidien devant des classes pour créer des projets, pour dynamiser les classes et les établissements. Bonjour. Aujourd'hui, je suis là avec vous car les portes de vos classes se sont fermées. En effet, voilà plusieurs jours que je perds mes plumes en survolant votre école. Je suis venue demander votre aide pour les retrouver, sinon vos classes vont rester fermées et je ne pourrai pas rentrer dans le royaume où je suis messager. Vous avez 55 minutes pour les professeurs et les classes des primaires et 25 minutes pour les maternelles, pour m'aider. Je sais que vous êtes capable de me seconder dans cette mission. Courage, patience et joie sont les maîtres mots. Soyez attentifs. Les indices laissés dans les classes sont là, ils sont au nombre de 5. À vous de résoudre chaque indice pour pouvoir enfin trouver la clé et mes plumes. Bonne chance et merci. Le principe d'un escape game dans une école, ça permet à tous de jouer, des grands comme aux petits ou des petits jusqu'aux grands. Ça permet aussi d'inclure tout le monde, les parents comme les enseignants, les enfants, les animateurs en pastoral que je suis, enfin voilà. On apprend à se connaître, à connaître l'autre, on apprend à découvrir qui est Jésus en nous et en l'autre. Et ça permet aussi dans un établissement scolaire d'enseignement catholique de parfois briser la glace et de permettre comme ça d'accéder à certains questionnements à travers le jeu et après on en reparle parfois tout au long de l'année. Voilà. Donc, moi je suis Christelle Dupin, enseignante en CM2 à l'école STAM de Saint-André-de-Cubzac. Et je suis Élodie Pressigou, enseignante en CE1 à l'école STAM de Saint-André-de-Cubzac. Donc c'est un projet qui se passe en école primaire. Nous allons vous présenter donc le projet collaboratif multi-âge. Donc dans notre école, depuis 3 ans, les élèves de cycle 1 de maternelle sont inscrits en classe multi-âge, c'est-à-dire 10 élèves de petits, 10 élèves de moyens et 10 élèves de grande section dans chacune des 3 classes. Cette organisation développe le sens de la socialisation, le tutorat et l'entraide entre les élèves, la coopération, la confiance en eux, la responsabilisation. Et nous avons constaté que les élèves étaient vraiment motivés, heureux et fiers d'être dans cette posture d'élève qui les implique. Concernant les apprentissages, la mise en place de ce dispositif favorise l'autonomie et aussi c'est une progression adaptée à chacun selon ses besoins et ses points forts. Donc cette année en cycle 2, afin d'assurer la continuité pédagogique, nous avons mis en place divers projets. Multi-âge, en lecture, en géométrie, en art et prochainement en production écrite. Suite à ces ateliers, quand nous avons fait le retour avec les élèves, les enfants m'ont fait part du fait qu'ils étaient ravis de revivre des situations de travail qu'ils avaient déjà vécues en multi-âge précédemment en cycle 1. Un projet tutorat CPCM2 existe déjà depuis quelques années pour favoriser la coopération et la cohésion au sein de l'école. Cela a aussi permis d'apaiser le climat sur la cour de récréation car petits et grands jouent très régulièrement aux grandes récréations le matin et le soir ensemble, à l'élastique par exemple, sport qu'ils adorent pratiquer en ce moment. Et fort de toutes ces expériences, à la rentrée prochaine, en cycle 3, les élèves seront eux aussi en classe multi-âge CM1 et CM2. En prévision, donc depuis 3 ans, nous avons créé des supports pédagogiques et des ateliers dans nos 4 classes, donc 2 classes de CM1, 2 classes de CM2, qui deviendront 4 classes de CM1, CM2. Nous avons créé des outils donc, qui permettent à chacun d'apprendre à son rythme. Le plan de travail, le mémo en français et mathématiques, c'est un recueil de leçons qui les suit sur les 2 années et que certains continuent à utiliser au collège. Des ateliers correctifs et tout cela, c'est au service de la validation de ceintures et de brevets en français et mathématiques.
Pour faciliter la mise en place de nos projets respectifs et être en phase avec les recherches, toutes les classes se sont transformées en classes flexibles de la maternelle jusqu'au CM2. Donc je ne reviens pas sur ce qu'est une classe flexible puisque notre collègue de Sainte-Marie-Grand-Lebrun l'a très bien développé. En tout cas, tous les jours, chaque enfant a le choix de travailler sur des tables hautes, tables basses également, des ballons, des tabourets, des galettes de chaises, ou bien ils peuvent travailler également par terre, sur un tapis ou sur des coussins. Donc tous ces projets en fait, ont pour objectif de développer chez nos élèves diverses compétences psychosociales comme la coopération, l'autonomie, la confiance en soi, le goût de l'effort, l'entraide, la persévérance, la responsabilisation, l'estime de soi, l'émergence de ses talents, la créativité et l'esprit d'initiative. Pour conclure, messieurs, dames, 3 idées à retenir. Cette pédagogie a permis aux élèves de progresser à leur rythme dans un climat bienveillant, sécurisant, afin qu'ils deviennent des citoyens de demain tolérants et responsables. Merci à tous pour votre écoute. Bonjour à tous, tout est dans le film. Voilà, 4 minutes 19. C'est bien parce que tu restes pas tout le temps à la même place. Quand tu es sur le ballon, tu peux un petit peu bouger. Quand tu es sur la table debout, tu peux un peu aussi bouger tes jambes. Au moins, tu n'as pas trop mal aux jambes. J'aime bien la classe flexible parce que, par exemple, les tapis, on est allongé, du coup, parfois, ça peut nous aider à travailler. Et de sauter sur le ballon, ça t'aide? Oui, c'est parce qu'au moins quand tu peux bouger un peu, parce que sur la chaise tu es obligé de rester tout le temps comme ça et là tu peux bouger un peu, du coup moi ça m'aide des fois à travailler. La classe flexible c'est bien parce que quand il y a trop de bruit, quand on trouve qu'il y a trop de bruit et qu'on n'arrive pas à se concentrer, on peut prendre des classes anti-bruit. Et il y a aussi les isoloirs pour se concentrer. C'est bien parce que si nos amis ils peuvent savoir si on peut jouer parce que soit qu'il est malade ou qu'il est en colère, on peut savoir son émotion. Cette année, la classe de CM2 de l'Assomption a rejoint un groupe de travail sur les neurosciences. Les élèves ont participé à une recherche scientifique collaborative avec les chercheurs du CNRS et de l'Université de Paris-Descartes afin de faire avancer les recherches en sciences cognitives. Les chercheurs nous ont proposé de travailler sur certaines situations de blocage afin d'aider les élèves à mieux apprendre et réussir en abordant différemment la notion d'erreur. J'ai beaucoup aimé le neurosciences, les jeux de neurosciences. Moi, au début, je pensais que j'adorais les jeux et je me disais c'est amusant, sauf que c'était quand même pour observer notre cerveau, donc il fallait rester sérieux. Les jeux de neurosciences nous ont servi à mieux nous concentrer sur nos leçons, sur nos contrôles. On n'avait plus besoin de passer des heures à apprendre nos leçons. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, neurosciences, même que j'ai fait un exposé avec l'une de mes amies, Marie, pour en savoir plus sur le cerveau et pour en dire aux gens, pour qu'ils comprennent aussi, parce qu'au début on ne savait pas trop à quoi ça servait le neurosciences.
On a fait des jeux de neurosciences qui stimulaient le cerveau et on a fait des jeux normaux. Et quand on les a fait, moi je me rendais pas compte que en fait ça faisait travailler le cerveau et que ça nous aidait. Mais c'est après que j'ai vu les changements pour les exercices qu'on a refait, que ça nous aidait, qu'on était plus concentrés, qu'on faisait plus attention à ce qu'on se faisait qu'avant et j'ai beaucoup aimé. J'ai droit à une petite seconde de plus. Je voudrais juste rajouter, comme le temps a été quand même restreint, que ce projet a aussi un lien avec la pastorale, notamment avec la mise en place d'ateliers d'intériorité avec sœur Marie-Geneviève, qui est ici présente. Et vous pourrez nous rencontrer sur le stand, elle pourra tout vous dire. Voilà, merci à vous. Un grand merci.